Le Real Madrid s'est imposé sur le score de 3-0 contre Gérone à l'extérieur avant un match très important de Ligue des Champions. Le groupe a donc retrouvé les bonnes sensations de la gagne après la piteuse défaite à Bilbao. En parallèle, le Barça a eu la bonne idée de faire match nul contre le Betis, donc la Liga revient entre les mains du Real virtuellement. Comme toujours, quand on parle du Real, Mbappé reste le sujet principal et le cycle auquel il nous a habitués semble se poursuivre. Je ne sais pas si ça doit faire peur ou si c'est rassurant pour l'Atalanta, mais grosso modo, Mbappé c'est des matchs très moyens et on est gentil contre des adversaires soi-disant inférieurs sur le papier, mais souvent il réussit à marquer ce but. Et ensuite, un match catastrophique accompagné d'une contre-performance pour le Real, donc ça a un effet multiplicateur. J'ai l'impression qu'on parle de retrouver la confiance tous les deux matchs parce qu'à chaque fois, entre-temps, c'est très médiocre. Bref, pour le coup, contre Gérone, on ne déroge pas à la règle. Son but est certes intéressant dans un angle presque totalement fermé, la puissance et la précision de son tir lui permettent de trouver le chemin des filets, mais est-il capable de faire ça si c'est Courtois dans les cages et surtout quand le but a une importance primordiale dans le match? Là c'était le fameux troisième but d'un match, donc ça reste important, mais permettre à son équipe de revenir au score ou lui donner l'avantage, ça c'est une autre histoire. Et non seulement on peut mettre en avant les circonstances du fait que Gérone est obligé de jouer plus haut pour essayer de revenir au score, mais on peut aussi parler du reste de son match qui est quasiment banal. En tout cas, dans l'idée globale, on reste dans le même problème. Sans Vinicius, le Real n'a pas de circuit préférentiel dans le jeu. Parfois ça réussit à débloquer le match avec de la réussite ou des pénaltys. Pour le coup, c'est Bellingham qui profite d'une situation brouillante, mais quand l'adversaire est bien organisé, on sent une équipe sans idée en attaque. Normalement, c'est à Mbappé d'avoir ce rôle et cette responsabilité sans Vinicius, mais force est de constater qu'il n'en est pas capable. Après, il faut pas oublier que ce style de jeu avec Bellingham en faux neuf n'a fonctionné qu'avec Vinicius. Et aussi en partie avec Rodrigo, mais dans tous les cas, ce sont deux phénomènes. À la base, c'est censé être impossible de jouer de la sorte, donc Mbappé a aussi des circonstances atténuantes. Après, s'il était un joueur hors du temps comme Vinicius, il se débrouillerait quand même. Personnellement, quand je vois ces matchs et que je les analyse, je pense qu'il doit tout donner pour profiter de sa vitesse et de son efficacité chirurgicale. C'est sur ces points là qu'il doit se concentrer. En dribble, on voit qu'il aura beaucoup plus de mal à retrouver ça, mais depuis ce début de saison, même si c'est par fulgurance à l'image de ce match, on voit que ce sont ces deux compétences principales qui lui permettront de bouleverser un match. Donc c'est à lui de multiplier les appels en profondeur et de marquer à la moindre opportunité qui se présente. Par exemple, contre le Barça, c'est ce qu'il fallait qu'il démontre, mais le problème c'est que sans Vinicius, il faut attendre une erreur de l'adversaire pour qu'il y ait cet espace. Dans le jeu, les combinaisons, on voit que ça ne marche pas, les dribbles non plus, et c'est pas un hasard qu'à l'origine du but de Bellingham, il y ait une perte de balle stupide du milieu de terrain de Gérone. Le reste des buts est clairement lié au fait que le bloc défensif de Gérone est très haut. Donc si Mbappé ne fait pas preuve d'une efficacité redoutable, c'est un vrai problème et il a de la chance d'avoir marqué, sinon on aurait remis sur la table ce face-à-face extrêmement mal joué. Bien sûr, il y avait une faute de main à l'origine, donc ça n'aurait rien changé, mais il n'a pas le droit de se tromper à ce point. Heureusement pour lui, son but camoufle ce raté ridicule. Maintenant, pour revenir aux autres, Bellingham obtient enfin ce qu'il mérite depuis plusieurs matchs. On parle bien du titre de MVP. Il est lié aux deux premiers buts qui scellent quasiment le sort de la rencontre. Il est toujours à l'affût dans la surface. S'il est bien payé quand il marque, c'est parce qu'il joue sa chance à chaque fois et forcément ça finit par payer. Quant à la passe, c'est aussi un excellent joueur dans ce registre. La finition d'Arda Güler mérite d'être soulignée. Au passage, le décrochage de Mbappé perturbe la ligne défensive de Gérone et Güler en profite. Après, malheureusement pour le Turc, le reste de son match est mbappesque. C'est-à-dire qu'il est tout simplement à oublier, notamment en première mi-temps où Gérone proposait une vraie problématique au Real qui ne s'en sortait pas. Mais attention, en tant que spectateur, on est souvent trompé par l'impression du match. Le Real donne toujours cette impression de galérer et finit toujours par reprendre petit à petit la main sur le match au point d'éteindre totalement son adversaire. Si on est honnête, hormis la première demi-heure et on est gentil de leur donner 30 minutes complètes, on n'a plus vu Gérone maîtriser le Real dans sa moitié de terrain. Par contre, s'ils réussissent à marquer en première mi-temps quand ils donnent tout, notamment sur la situation de Van de Beek qui fait un top match, ça aurait donné une tournure intéressante. Enfin, avant de conclure, Courtois a aussi fait pas mal d'arrêts, mais la majorité de ses arrêts étaient assez faciles, notamment pour lui, et on n'oublie pas la mention spéciale à Modric. L'autre chose assez dérangeante, hormis le mauvais début de match du Real, c'est que c'est dommage qu'Ancelotti fasse des vrais changements à la 80e minute, c'est beaucoup trop tard à mes yeux. Et on espère bien sûr que les cas de blessure ne sont pas si graves. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater. Partagez aussi pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.